L'enjeu est de taille et les attentes entre le continent et les États-Unis les sont aussi. Au cours de ce sommet, il sera question d'une refonte de la politique des États-Unis en Afrique subsaharienne pour y contrer la présence chinoise et russe selon plusieurs analystes. Ils estiment également que le sommet sera l'occasion pour mettre le sujet de la relation tendue entre la France et certains pays africains. En effet, Joe Biden tenterait une approche conciliatrice, tout cela dans l'optique de concurrencer l'hégémonie chinoise et russe fortement présente en Afrique cette dernière décennie. Autre point, selon certaines sources, c'est d'influencer les dirigeants africains sur leur position dans les conflits entre l'Ukraine et la Russie. Du 13 au 15 décembre, le sommet visera à rappeler l'importance des relations américo-africaines et la coopération accrue sur les priorités globales partagées selon un communiqué de la Maison-Blanche. Joe Biden, président des États-Unis, va aussi défendre lors de ce sommet l'idée d'une intégration de l'Union africaine au G20. Il faut rappeler que seul à ce jour, l'Afrique du Sud est actuellement le pays africain à figurer au G20 dans sa forme actuelle lors de la crise financière de 2008. À l'occasion de ce sommet de 3 jours, les États-Unis ont invité tous les pays membres de l'Union africaine, exception faite du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali et du Soudan. Sont également attendus le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, un peu plus d'un mois après la signature d'un accord de paix avec les rebelles tigréens, ainsi que les présidents ougandais et la République démocratique du Congo en plein conflit dans l'est du pays face à la rébellion du M23, mais aussi les présidents égyptiens Abdel Fattah al-Sisi et tunisien Kais Saied, aux prises avec une forte contestation, ainsi que le président de la Guinée équatoriale Théodore Obiang Nguema Bassoro, quelques jours après que les États-Unis ont qualifié sa réélection de simulacre. Seul absent de marque, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui est en difficulté dans son pays sur fond d'accusations de corruption.